bienvenue sur Spareka. Nous allons aujourd'hui entamer le sujet sur la piscine. Donc nous avons sorti un robot Hayward. Le Tiger Shark, le RC 9994. Donc on vient de le sortir de sa boîte et puis on va le préparer et ensemble et on va le mettre dans la piscine. Donc la première des choses, évidemment on le sort de sa boîte et on a au fond de la boîte un petit enjoliveur qu'il va falloir mettre sous l'appareil. On va voir ici, on va mettre l'appareil sur le côté, on va venir installer simplement la petite buse ici. Voilà. Une fois qu'elle est installée, on n'y touche plus. Là, elle vient s'installer en dessous sur l'enjoliveur des filtres. Là, on peut retourner et remettre à plat le robot en faisant attention à cette poignée, important. Cette poignée, elle a plusieurs sens. Elle peut être comme ça pour le transport. Mais une fois qu'on va le mettre dans la piscine, juste avant de le mettre dans la piscine, il faudra la mettre en diagonale. Voilà. Ici, c'est important pour le câble, pour qu'il puisse s'enrouler correctement. Et à chaque fois qu'on fera une utilisation de ce robot, on changera le sens ici de la poignée pour que le câble s'enroule dans l'autre sens et qu'il ne fasse pas de nœud. Ça, c'est important. Évidemment, sur ce genre d'appareil, bien lire la notice malgré les explications qu'on vous donne, pour que l'utilisation soit parfaite. Donc l'appareil est livré avec évidemment le cordon enroulé. Il va falloir vérifier que le tuyau à la fois qui sert d'alimentation, le tuyau va tenir jusqu'au bout de la piscine, puisque sinon l'appareil ne pourrait pas faire son nettoyage sur toute la longueur de la piscine. Donc on va le dérouler correctement. On s'aperçoit qu'on a largement assez de longueur. Donc là c'est bon, je vais pouvoir revenir pour brancher la fiche sur le poste d'alimentation qui se trouve au bord de la piscine. Donc voilà l'alimentation de notre robot. Donc alimentation qui doit être branchée d'un côté sur le secteur. Donc prévoyez une prise de 120 volts assez éloignée de la piscine, étant donné que déjà le bloc d'alimentation doit être à peu près à 3,50 m de l'eau. Et une prise un peu plus éloignée avec une rallonge sur une prise de 120 volts avec si possible un différentiel de 30 mA pour au cas où il y aurait un problème sur l'alimentation ou le robot, pour que l'appareil vienne à disjoncter, qu'il n'y ait pas de problème pour la personne qui va utiliser le robot. Donc avant le branchement au secteur, je vais raccorder ma fiche ici qui vient de mon robot, c'est le câble de mon robot. Je vais venir le raccorder ici, sur la fiche prévue à cet effet, il y a un sens. Voilà, elle est enfoncée, sinon je l'enfonce bien. Et là je vais pouvoir poser mon robot en faisant attention ici, que je sois bien, que le bouton marche arrêt soit sur 0. Puisque je n'allume pas le robot tant qu'il n'est pas dans l'eau. Ça c'est très important. Ensuite on va voir les étapes, mais surtout je fais bien attention que mon bouton soit sur 0. Et j'ai en dessous un petit fusible thermique, ici, une protection thermique qui peut venir à disjoncter s'il y avait un problème quel qu'il soit et sur lequel il faudra appuyer pour voir si ça redémarre. Voilà, donc mon bloc d'alimentation qui se trouve par terre est installé au bord de la piscine. On a respecté une distance de 3,50 m, on est à peu près à 4 mètres. Nous allons mettre le robot à l'eau. Alors il est bien raccordé à l'alimentation qui se trouve à 4 mètres du bord de la piscine. Mais attention, l'alimentation n'est pas mise en route. Pour l'instant, le bouton est sur 0. On plonge d'abord le robot dans l'eau pour qu'il se remplisse d'eau et que l'air s'en aille de l'appareil. Et ensuite, on mettra l'appareil, quand on sera arrivé au fond de l'eau, on mettra l'appareil en route. On va prendre le robot, on va le descendre dans l'eau. Donc voilà, le robot a coulé, il est au fond de la piscine, donc il est en position. Je fais attention que mon câble soit accessible et que rien n'empêche le câble de se déplacer, puisque le robot va bouger et va tirer sur le câble. Je vais simplement appuyer sur le bouton 1, mise en marche, voilà. Maintenant il va falloir remonter, donc on s'arrange pour que on tire le robot jusqu'à la profondeur minimum de la piscine pour pas avoir à le remonter de trop. Et on va prendre le câble tout simplement. Alors on a toujours peur de tirer sur un câble, mais là comme il est dans l'eau, l'appareil est très léger.
Donc on va le remonter jusqu'à la surface de l'eau. Ici, tout doucement, on tire et vous allez voir que c'est très très léger. Hein. Et dès que la poignée arrive, ici, la poignée est au bord de l'eau, je vais la récupérer et je lâche le câble et je tire mon appareil. Et je sors. Donc assez lourd puisqu'il est plein d'eau. Donc je le mets au bord. Il va se vider de son eau pour éviter de perdre de l'eau et que ça mouille les bords de la piscine. Et j'essaye de le vider au maximum. Voilà, là il est beaucoup plus léger, il n'y a plus d'eau dedans. Ou presque plus, là je peux le sortir et le mettre au bord. Donc évidemment, avant de le sortir, j'ai coupé mon alimentation là-bas, puisque le robot, il y a deux solutions. Soit le robot a fait ses 4 heures de nettoyage et il s'arrête automatiquement. Donc dans ce cas-là, j'arrive, j'éteins mon alimentation, je sors mon robot. Soit je juge que ma piscine est propre au bout d'1 heure. Dans ce cas-là, je vais éteindre mon alimentation et je récupère de la même manière mon robot, je le sors de l'eau. Voilà. Vous pouvez maintenant nous rejoindre sur la chaîne Spareka YouTube pour vous abonner et vous serez au courant de toutes les vidéos qui seront mises en ligne tous les jours, une vidéo par jour. Donc vous pouvez nous rejoindre sur Spareka YouTube en vous abonnant. À bientôt.